Shalom dans l'étude de Daf Gimel dans Masechet Makot. Avant cela, nous résumons rapidement ce qu'on a vu dans le Daf d'hier. On a vu une Mishnah dans laquelle on disait qu'il y avait deux exceptions, dans lesquelles, au lieu d'appliquer Kasher Zamam exactement à faire appliquer aux témoins ce qu'ils ont cherché à faire appliquer à la personne qu'ils ont accusée à tort, on va leur donner Malkout des coups. Les deux cas, c'était celui qui témoignait à propos d'un Kohen en disant qu'il était Kohen mais pas Kasher parce que sa mère était Grusha ou Chalutza. On va pas les rendre eux-mêmes Grusha ou Chalutza même si les faux témoins sont Kohen. Et celui qui témoigne qu'une personne a tué par inadvertance et doit partir en exil en galoute, on ne dira pas que lui aussi ira en exil à la place de la personne qui l'a accusé à tort. On a vu aussi que précédemment dans Sanhedrin, on a eu une exception dans laquelle au lieu d'appliquer la peine de mort que la personne avait cherché à faire appliquer à la fille du Kohen, on lui appliquait une peine de mort mais autre. Donc d'une certaine manière, il y a quand même Kasher Zamam, simplement pas exactement la même peine de mort. Là ici, on change complètement et on passe à Malkout. Et on avait dit que comme le fait de témoigner à tort, c'était pas une action, parce que c'était une parole, et bien du coup, ça ne faisait pas partie de ce qu'on dit en général, que normalement lorsque une personne transgresse la Torah, on lui donne des coups, donc il fallait trouver une source. Et on a trouvé un remez, Vidzikot Asadik, Virshiot Aracha, Vaim Bidakot Aracha, et puis la Shofet Vekao Lefanav. Ça c'est la source qui était rapportée dans la Gemara. Pourquoi d'abord le Kohen, on ne peut pas lui appliquer, enfin celui qui est faux témoin, on ne peut pas lui appliquer le din de Ben Grusha Ben Chalutza, parce que pour faire la même chose, il faudrait que ses enfants payent. Or, Kasher Zamam ne doit pas toucher les enfants. Un faux témoin ne peut pas donc punir ses enfants de cette manière. Et pour Galout, c'est parce que la Torah a dit que Hu Yanus, c'est seulement celui qui a tué par inadvertance qui pourra fuir dans une ville de refuge. Ça n'a aucun sens finalement de faire fuir dans une ville de refuge quelqu'un qui n'a pas tué par inadvertance, et en plus c'est une kapara, c'est une expiation, et donc du coup c'est la raison pour laquelle ça ne concerne que cette personne. On a vu après une marloquette par rapport à Kofer. Il y a d'autres exceptions qui étaient citées non pas dans la Mishnah mais dans la Braïta. Le Kofer, lorsque quelqu'un, un animal qui tue par inadvertance, est-ce que la personne paiera si elle a accusé à tort quelqu'un de devoir payer le Kofer? On a vu que non. Alors, en conclusion, on a dit que Kofer c'était une kapara, c'était une expiation, la marloquette qu'on a vu Rabbi Shmuel et Chachamim. Est-ce que cette expiation de la personne qui est responsable de se faire en réparant le dommage, c'est-à-dire en payant aux héritiers la valeur entre guillemets que la Torah donne de la personne, donc de la victime, ou est-ce que la personne doit expier sa faute en rachetant sa propre âme à lui qui est fautive et qui n'aurait pas dû vivre après ce qu'il a fait? Et dernière chose, on avait vu que lorsque quelqu'un vole et n'a pas de quoi payer, normalement il est vendu en esclave en serviteur pour pouvoir payer par son travail. Celui qui accuse à tort quelqu'un d'avoir volé, en conclusion dans la Gemara, que ce soit l'un ou l'autre qui ait de l'argent, qui n'ait pas d'argent, quoi qu'il arrive, on part du principe que jamais on ne va vendre quelqu'un en serviteur s'il n'a pas réellement volé. Même s'il a accusé quelqu'un de vol et que ça aurait pu, ça aurait dû, ça ne change rien, car Big Nevato, il n'y a que le vol qui peut entraîner cela. Maintenant, nous reprenons donc 3 lignes à la fin du Daf. Bet Amoud Bet, on reprend ce que Rabbi Akiva avait dit dans la Braïta. Mishum Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva, on avait dit que les Hadim Zomemim ne payent pas sur leur aveu. Leur aveu ne peut pas entraîner qu'ils payent. Donc, c'est quelqu'un qui a été rendu à Edzomem, qui a fui, et il va dans un autre Bedin, et il avoue qu'il a été à Edzomem et qu'il doit payer, on ne fait pas payer. Alors, Maïtama de Rabbi Akiva, quelle est la raison de Rabbi Akiva? Qu'à savoir, Knasahu. Rabbi Akiva pense que c'est un Knas, c'est une amende, ce n'est pas un dédommagement. Dans la Torah, chaque fois qu'un homme doit payer, on a deux logiques. Soit il paye un dommage qu'il a causé, c'est un dédommagement, il rembourse à la personne le dommage qu'il a causé, soit il paye une amende. L'amende en général, elle est forfaitaire et elle ne dépend pas du dommage qu'on a causé. Là, ici, il y a une discussion qui va y avoir. Et ici, on ne cite que Rabbi Akiva. Mais dans l'idée, est-ce que ici c'est un knas ou est-ce que c'est un dédommagement? Un knas en général, c'est pas logique, mais d'un côté aussi c'est forfaitaire. Alors c'est pas forfaitaire, ça dépend de ce que j'ai dit, de ce que j'ai témoigné. Donc certains vont dire que comme ça dépend de l'accusation que j'ai faite à tort, et bien du coup c'est pas forfaitaire et donc c'est un dédommagement. L'autre va dire oui, mais un dédommagement, ce qu'on va voir tout de suite. Un dédommagement, c'est en fonction du dommage que j'ai causé. Alors c'est pas le dommage que j'ai causé, mais que j'ai failli causer. Et donc du coup c'est pas un dédommagement, c'est un knas. Rabbi Akiva fait partie de la deuxième école, qu'à savoir knasaou, knas en meshalem al pi atzmo. Et on ne peut pas payer un knas sur son propre aveu. Quelqu'un qui avoue qu'il a fait quelque chose,
à ce moment-là, on lui fait ad vitam aeternam, cette régularisation qu'on a fait récemment en France, c'est-à-dire que celui qui vient avouer qu'il doit de l'argent à l'État, ou qu'il doit de l'argent pour un knas, il ne paye pas. Rabba Rabba nous dit, Tédar, la preuve. Charé l'orasou marasé. C'est que la personne n'a rien fait au final. Il a voulu témoigner, il a voulu accuser, mais il n'a rien fait. Comme il n'a rien fait, tu ne peux pas parler de dédommagement, tu ne peux parler que d'amende. C'est une amende, non pas forfaitaire, elle est indexée sur le témoignage qu'il a fait, mais ça reste une amende. Umshalmim, et tu vois bien qu'il paye alors qu'il n'a rien fait. Amar Rav Nachman dit quelque chose qui est très similaire. Teda, Sharimamon, Be'ad Ba'alim, Umshalmim. Mais la preuve que c'est une amende, c'est que l'argent est encore chez le propriétaire, chez la victime du faux témoignage, que lui va devoir payer. Et donc, je ne suis pas en train de payer et de rendre l'argent que je lui ai pris, je suis en train de donner de l'argent à quelqu'un qui en a déjà. L'agma dit, attends, mais que vient acheter Rav Nachman? Maïnihu. De l'orasou ma'aseh, Aïnou des Rabba. Mais ce qu'a dit Rav Nachman, c'est exactement ce qu'a dit Rabba. Quelle différence? L'agma, tu as raison. J'ai mal introduit Rav Nachman, et ma vechen amar Rav Nachman. Il faut introduire Rav Nachman comme étant une confirmation. Et ainsi a dit Rav Nachman, c'est-à-dire que Rabba et Rav Nachman ont dit chacun avec deux expressions différentes, exactement la même chose, mais sans que chacun ait eu l'intention d'inventer quoi que ce soit. Les deux étaient d'accord sur le fait que l'autre a dit la même chose. Amar Abdamara, maintenant Rav nous dit Nalacha, et on va essayer de comprendre exactement quel est le contexte de cette halakha. Aed zomem meshalem lefi chelko. Aed zomem ne paye que sa part. Donc globalement, c'est quoi l'idée? C'est que lorsqu'on a deux témoins qui ont accusé une personne de devoir 1000 euros, quand à la fin on se rend compte que ce sont des faux témoins, qu'ils étaient ailleurs, que finalement ce qu'ils ont dit avoir vu n'a jamais pu arriver, ils doivent payer 1000 euros. Est-ce qu'ils payent chacun 1000 euros ou est-ce qu'ils payent chacun 500? Alors ils payent chacun 500. La question ici, c'est un cas où le bonhomme est tout seul. Il vient, il est tout seul et l'autre ne paye pas sa part. Est-ce que finalement ce n'est pas à lui de payer la part de l'autre? Si on ne trouve pas l'autre, qu'est-ce qu'on fait? Alors la Gemara avec cela, il s'arrête quand même de trouver le cadre, le contexte de cette halakha, parce qu'il faut que ce soit une halakha qui ait un sens, il faut que ce soit une halakha qui ne soit pas en contradiction avec une autre, il faut que ce soit une halakha qui ne soit pas une répétition d'une Mishnah, puisque ici c'est Ra, c'est un Amora. Ça veut dire quoi hein? Qu'il paye selon sa part. Il est Madaï Meshalem Palga, Vaï Meshalem Palga. Si tu veux me dire que quand il y a deux personnes qui ont témoigné qui donnent 1000 euros, chacun paye la moitié 500, Tanina, c'est une Mishnah. Donc Rav ne peut pas répéter ce que dit Mishnah, ça n'a pas de sens. Meshalmim Bevamon, mais En Meshalmim, mais Malkout. On a dit quoi? On a tendance à faire partager les deux le prix de l'argent. Par contre, les coûts, on ne partage pas en deux. Hein. C'est 40 coups, donc c'est 39. C'est pas 20 chacun, c'est 39 chacun. Parce qu'il faut bien qu'ils comprennent et que chacun supporte le poids de ce lave, de cet interdit qu'ils ont fait, qui exceptionnellement, même si c'est qu'une parole, ça reste un lave et donc on lui donne Malkout. Et là, Kigon Deitazum Khan Minayu, Nemshalem par Gadide. La Gemara dit peut-être que c'est un cas où il n'y a qu'un seul des deux qui est eux-mêmes. Un seul des deux. Donc on a deux témoins qui ont témoigné qui devaient 1000 euros. Il y a deux témoins qui arrivent qui disent écoutez, il y en a un, je ne sais pas, il y a Paul et Jacques là. Paul est avec nous ailleurs, Jacques je ne sais pas, Paul est avec nous, donc il y en a un seul qui est rendu eux-mêmes. Alors est-ce que ça marche? Oui, mais Shalem, c'est faux, c'est pas vrai, on ne peut pas le faire payer. On a un principe, Tania c'est une braïta qui nous permet au passage d'apprendre tous les contours de cette halakha de Haïdzomem. En Haïdzomem et Shalem Mamon, Ad Sheizomu Shnehem. Le Haïdzomem ne paiera pas tant que les deux ne sont pas rendus eux-mêmes. Et donc du coup, s'il est seul, ça ne marche pas. Amarav, elle m'a dit Beomer, Haïdou Sheker Ati. C'est un cas où il n'a pas été rendu eux-mêmes par un autre. C'est un cas où il s'est auto-zomémé. Il s'est rendu eux-mêmes tout seul. Il arrive, il dit l'autre, je sais pas, mais en fait, je vous avoue, j'étais pas du tout là-bas, j'étais pas présent, j'étais ailleurs, j'étais à Euro Disney ce jour-là. J'ai pas pu voir à Toulouse ce qui s'est passé, le prêt que j'ai. Pas du tout. Donc du coup, c'est lui qui se rend eux-mêmes. La Gemara dit, mais même ça, s'il se rend eux-mêmes, il est en train d'annuler le témoignage, qu'un témoignage ça vaut grâce aux deux. S'il annule un témoignage, il est en train de changer le psaq-din qu'on a fait. Nous on a un principe que lorsque quelqu'un est venu témoigner, et no chosé au magid, il ne peut pas revenir après et dire oh, finalement ce que j'ai dit c'est faux, tu as parlé. Kol Kéminé, elle m'a dit est-ce qu'on peut tenir compte entièrement de lui? Pas possible, est-ce que tout peut aller selon lui? Kevan chez Guide, puisqu'il s'est exprimé au Beddin et que ça a été accepté, Chouven no chosé au magid, il ne peut pas. Et donc il ne peut pas y avoir de conséquences sur la parole d'un témoin qui vient dire exactement l'opposé de ce qu'il a dit quelques semaines auparavant. Et là, Omer et Adnu ve'ozamnu bevedin ploni. Là, on a dit c'est autre chose. C'est un cas où réellement ils ont été déjà rendus eux-mêmes, ils se sont enfuis, et lui il vient et il avoue, et il dit nous avons été rendus eux-mêmes dans tel Beddin il y a 1 an. Là, on a dit mais attends, nous on vient de voir Rabbi Akiva dans la Braïta,
nous qui avons vu le daf d'hier, Rabbi Akiva a dit que on n'est pas Meshalem, al pi atzmo, on ne peut pas se rendre chayav de payer un knas, Keman, de l'eau Rabbi Akiva, il a dit écoute déjà, c'est dans la de Rav, tu es obligé de te fâcher avec Rabbi Akiva. Or Rabbi Akiva, même s'il est possible que certains ne soient pas d'accord, dans Braïta, c'est celui qui est cité tout seul, on a l'impression quand même que c'est un avis important. Pourquoi des Rabbi Akiva? Car si c'était Rabbi Akiva, Amar, un phénomène Shalem, al pi atzmo, car selon Rabbi Akiva, on ne paye pas une amende si c'est nous-mêmes qui venons avouer cette obligation. Et donc, l'Agma dit, autant éviter de se fâcher avec Rabbi Akiva et dire que Rav, ce qu'il a dit, ça ne va que selon ceux qui ne seraient pas d'accord avec Rabbi Akiva. Donc, essayons encore une fois de trouver une explication à ce qu'a dit Rav. L'Agma, finalement, change un tout petit peu les données et dit, et là, Be'omer et Anu ve'uzamnu, Be'vedin plodim ve'choyavnu mamon. Il rajoute quelque chose. Nous avons été rendus à Etzomem et nous avons reçu l'amende à la maison. Et là, l'Agma fait une distinction intéressante dans ce qu'a dit Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand il a dit que quelqu'un qui vient se présenter et avouer qu'il a un knas à payer, on fait une distinction. S'il vient avouer qu'il a fait une infraction, comme la régulation là récemment, il vient avouer qu'il n'a pas payé ses impôts comme il faut. Là, au lieu de lui mettre l'amende, on ne la lui met pas. On dit voilà, tu es venu être modé, celui qui est modé miknas, lo yishalem. Par contre, celui qui n'a pas payé, qui a déjà été attrapé et qui doit maintenant, il a déjà reçu l'amende. Celui qui a déjà reçu l'amende maintenant c'est plus une amende, c'est une dette que j'ai envers la personne. Donc ce qu'on nous dit ici, quand Rabbi Akiva a dit qu'on ne paye pas sur un aveu, c'est lorsqu'il vient nous apprendre qu'il a fait quelque chose. Il vient m'apprendre qu'il a été faux témoin, il ne paiera pas. Si par contre, il a déjà été rendu faux témoin et il a déjà reçu le papier comme quoi il doit payer, là à ce moment-là, ça devient une dette comme une autre et il ne peut pas, parce qu'il avoue la dette, ne pas la payer. Donc on explique ici que le knas se transforme finalement en dette classique et à ce moment-là, son aveu ne change rien. L'Agma explique donc pourquoi Rav nous a dit tout ça, c'est le cas d'Atachamina. Tu aurais pu penser, tu aurais pu penser que comme l'autre, il ne peut pas le faire payer, pourquoi? Parce qu'il est tout seul maintenant. Il est tout seul, il arrive et il nous apprend à nous, Beddin de Paris, alors qu'il vient d'ailleurs, voilà, telle personne et moi, nous avons été rendus eux-mêmes dans cette ville-là, et on nous a dit de payer tant, et donc je viens et je paye. On ne peut pas le croire lui pour faire payer maintenant son copain, parce qu'il est tout seul à payer. Donc on le croit pour cette dette-là, pour lui, mais pas pour l'autre. Et donc j'aurais pu penser que comme je ne peux pas faire payer l'autre, je ne le fais pas payer lui non plus, Kamashman, que oui, c'est ça le chidouche ici de Rav, c'est qu'on peut trouver un cas où finalement on sépare la hadout qui est Zomemet en deux, c'est-à-dire lui paye parce qu'il est en train d'avouer et il avoue un knas qui s'est déjà transformé en une dette, là il paye, et malgré le fait qu'on ne puisse pas faire payer l'autre, on le fait payer, et c'est ça ici qu'on est Mechalek, la hadout. Mais dit Mano Veishploni Noël Mishnah, chez Geash et Tishto, on témoigne que ce bonhomme-là a divorcé sa femme. Vélo Nathan Laktuva, et il n'y a pas de Laktuva. Lorsqu'un homme divorce, il a l'obligation de payer la Ketouba. Alors, l'Agma nous dit comment on fait payer les faux témoins. Maintenant, ils ont voulu lui faire payer la Ketouba. La Ketouba, imaginons que sur la Ketouba, il y a marqué une valeur de, je sais pas moi, de 300. Est-ce qu'on lui fait payer 300 alors qu'il y a une possibilité que cet homme, quoi qu'il arrive, ait tu à payer un jour cette Ketouba? Si l'homme divorce ou si l'homme décède, et à ce moment-là, ce seront les héritiers avec son argent qui vont payer la Ketouba. Et donc finalement, la valeur de ce qu'ils lui ont fait perdre, c'est pas exactement la valeur de la Ketouba, parce qu'il est possible, il y avait déjà une possibilité qu'il le paye. Donc comment estimer la perte que ces témoins ont failli causer à la personne à partir du moment où cette valeur-là de la Ketouba, enfin la valeur de la perte en tout cas, est liée aussi à la probabilité que la personne est à la payer un jour. Valo, ben ayom ou ben emachar, que ce soit aujourd'hui ou demain, sofoliten la Ketubata. La finalité, c'est qu'il la donne. Alors, la Mishnah a l'air de le dire de manière certaine. C'est pas vrai, parce que si la femme meurt, il ne paiera jamais Ketouba. Au contraire, il héritera d'elle. Mais en tout cas, c'est une manière de dire que c'est possible que. Alors, comment on fait? On essaye d'estimer combien un homme est prêt à payer pour cette Ketouba, mais on ne dit pas payer à qui, parce que le problème, c'est que la Ketouba donne des droits à l'homme, donne des droits à la femme. Et donc, l'homme
possède une certaine valeur dans la Ktuba, la femme possède une certaine valeur dans la Ktuba, et on ne sait pas ici la Gemara avec c'est une marloquette, mais on estime combien, et à ce moment-là, chez Nitmana, Onigarsha, en fonction de la probabilité que la femme puisse devenir veuve ou divorcée, et Meta, Irachena Bala, et de l'autre côté, on compense cela avec le fait que si elle meurt, au contraire, c'est son mari qui va hériter. Donc, comment finalement on estime tout cela? Ketsat Shamin, comment on va estimer? Amar Aprizda nous propose Baal. On regarde combien on rachèterait au mari. Et donc, du coup, le mari, en fait, dans la Ktuba, il y a la valeur de ce qu'il devra lui donner. En général, il y a une valeur fixe qui est 212. Après, une Tosefet. Tosefet, c'est ce qu'on rajoute. Et après, de l'autre côté, il y a les biens de la femme. Il y a des biens de la femme, souvent des biens immobiliers que la femme apporte et qui sont utilisés par le mari pendant le mariage et qui seront rendus après. Tout cela fait que finalement, dans la Ktuba, il y a une certaine valeur, et dans certaines valeurs, on estime que l'homme a une part, on va dire, plus importante dans cette valeur que la femme. Maraprizda, Baal. On estime ici en fonction du mari, c'est-à-dire, on regarde sur le marché en fonction des données qu'il y a sur la Ktuba, on demande à un homme, on dit voilà, combien tu serais prêt à payer pour acheter une Ktuba de ce type à un homme? C'est-à-dire, tu prends ce document, tu regardes les biens Nirsemilok qu'il y a dessus, les biens que tu vas utiliser et dont tu vas profiter de l'usufruit pendant un nombre d'années X que personne ne connaît. Tu enlèves à cela la probabilité que tu payes à cette femme-là les 212 plus la Tosefet. Tu regardes aussi le fait qu'il y ait une possibilité d'héritage. Tout cela, on met tout cela en probabilité et on regarde combien la personne devrait payer. C'est ça que l'on fait payer aux faux témoins parce que finalement c'est la valeur de la Ktuba qui était en main du mari et donc ce qu'ils lui ont fait perdre, ils lui ont fait perdre cet argent-là qui revient à la valeur sur le marché de cette Ktuba que le mari avait en main et qu'il a failli perdre à cause de ce mensonge. Rav Natan bar Oshaya Omer, Rav Natan bar Oshaya dit autre chose, il dit Baïcha, on regarde la valeur de combien on aurait acheté les droits à la femme. Alors, ça n'a pas de sens parce que le mari n'a jamais possédé cette valeur-là. Mais en fait, eux disent qu'on prend la valeur totale des biens qu'il y a sur la Ktuba et on soustrait à cela. Donc quand la Mishnah dit qu'on estime la valeur de combien on l'aurait acheté et que selon ici Ranatan, Baroshaya, c'est la valeur de combien on aurait donné à la femme, c'est la valeur de la Ktuba, donc la totalité des biens qu'il y a dessus, et à cela on enlève combien on aurait acheté à la femme, donc combien la femme possède dans cette totalité des biens qu'on a additionnés, et ça revient à la valeur plus ou moins de ce que le mari avait en main. Rafapa explique un peu mieux, Rafapa mar Baïcha ou Bektuvata, quand on dit Laïcha c'est la femme, et la Ktuba c'est-à-dire tout ce qui est Nirsemilog, tous les biens qu'il y a dedans. Nouvelle Mishnah, Ma'adim Anu Beishploni, Shehu Chayav Lachavero Elev Zuz. Celui qui dit, nous témoignons que cette personne-là doit à son ami 1000 zouz. Almenat Lidnan Lo, Mikan Vashoshim Yom. Et que la fin du prêt, le remboursement doit avoir lieu dans 30 jours. C'est ça le point le plus important. Parce que l'autre, Véomer, l'emprunteur est d'accord sur le prêt, il dit Mikan Vardeser Shanim. Il dit moi, on m'a donné 10 ans pour rembourser. Petite différence, 30 jours, 10 ans. Alors, comment estimer la perte? La Gemara dit Omdim Kama Adam Rotseliten Veyu Beyado Elevzouz. On regarde combien quelqu'un serait prêt à rajouter pour qu'un prêt de 30 jours devienne un prêt de 10 ans. Combien un homme veut payer pour que les 1000 zouz qu'il est, Ben Notna Mikan Ve'ashoshim Yom, qu'il passe de maintenant à 30 jours de délai, Ben Notna Mikan Ve'adasya Shanim, à ce qu'il passe justement à donc la différence qu'il y a entre un prêt de 10 ans et un prêt de 30 jours. Vous allez me dire, mais chez les juifs, il n'y a pas de prix d'un prêt puisqu'il n'y a pas d'intérêt. Mais encore une fois, c'est pas parce que la Torah a interdit de prendre du rébit ou de le payer ou en tant que garant d'assister et d'aider ce processus-là entre deux juifs, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de valeur à cela. D'ailleurs, quand on emprunte à un non-juif ou quand éventuellement on prête à un non-juif, on n'a aucun problème à payer ou à recevoir un intérêt. Donc le fait que l'argent et le temps de possession de l'argent et de la valeur, personne ne le conteste. La Torah n'a pas dit tu ne prends pas de rébit parce que le temps n'a pas de prix. C'est pas vrai. Le fait d'avoir de l'argent sur une certaine valeur, sur un certain temps, évidemment que ça a une valeur. Mais la Torah interdit de le faire. C'est tout. Et donc ici, on estime combien sur le marché entre non-juifs ou avec des non-juifs, combien
ce serait estimé, c'est comme ça qu'on fait. La Gemara a une autre question, parce que attendez, vous êtes tellement concentré sur le Rébit que vous avez un autre problème. C'est que normalement, en 10 ans, il y a une Shemitah, et comme il y a une Shemitah, le prêt s'annule. Eh oui. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shmuel dit, Amaluet Ravero Leser Shanim, Shveid Meshametato. On cite une halakha de Shmuel d'abord, qui dit que celui qui prête pour 10 ans, la Shveid, la Shemitah, annule. On aurait pu penser, qu'on verra par la suite, certains proposent, et là on va tourner la page, certains proposent de dire, et c'est aussi une logique, que quand est-ce que la Shemitah, donc je rappelle que la 7e année, dans le cycle des années, 7e année, c'est l'année où on ne doit pas travailler la terre, mais entre autres, il y a une Shemitah Ksafim, c'est-à-dire qu'il y a un repos, entre guillemets, des prêts, c'est pas un repos, hein, c'est une annulation des prêts, tout est annulé, toutes les dettes sont annulées. Et on aurait pu penser que ça n'est le cas que lorsqu'il n'y a pas de date, mais quand il y a une date, on aurait pu penser que la 7e année ne fait rien, on verra pourquoi. En tout cas, selon Shmuel, pas du tout. Il a prêté pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans, à partir du moment où la Shemitah arrive, quel que soit le moment où ça arrive, c'est fini. Il y a Shemitah Ksafim. Et malgré la logique qui dit que c'est quoi, la Torah nous dit que la 7e année, loigos est très où tu n'auras pas le droit d'aller réclamer cet argent. Il y a une logique de dire que la Torah m'a interdit la 7e année de réclamer un argent qu'initialement j'aurais pu réclamer. Or là, comme je lui ai dit 10 ans, pendant 10 ans je n'ai pas le droit d'aller le voir. Et donc cette fameuse 7e année, lorsqu'elle arrive, il n'y a à la base pas du tout de possibilité dans le contrat pour moi d'aller être nogues. Donc puisqu'il n'y a pas de higos possible, eh bien peut-être que l'interdit de higos ne s'applique pas et que ce prêt-là ne saute pas et qu'au moment où arrive la 10e année, c'est là que ma possibilité d'être nogues arrive et à ce moment-là, il n'y a pas d'interdit. Malgré cela, sauf athée l'idée le higos. La Torah, lorsqu'elle a dit le higos, c'est même pour le futur. À partir du moment où la 7e année arrive, tu ne pourras pas être nogues ni maintenant, ni dans 3 ans, ni dans X années, ce prêt-là. Donc si je prête pour 10 ans, c'est-à-dire que je lui donne. Selon Shmuel, effectivement. C'est Shmuel. Mativ, Rav Kana objecte. Om dim kamadam. Alors il objecte avec notre Mishnah. Il dit attends, mais dans notre Mishnah, qu'est-ce qui est marqué? C'est marqué que quand un des témoins ont fait croire à tort qu'en fait le prêt était pour 30 jours, alors qu'en réalité il était pour 10 ans, on rembourse la différence. Enfin, on rembourse la différence de valeur entre un prêt de 10 ans et un prêt de 30 jours. Mais en fait, un prêt de 10 ans, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc en fait, ils l'ont fait payer, ils l'ont fait perdre toute la somme. La Gemara dit Mativ Rav Kana. Omdim kama adam oteliten veyu elef zuz. Biado beniten mikana shoshim yom. Ou beniten mikana sefshanim. C'est ce qui est marqué dans la Mishnah. Si on veut savoir combien les faux témoins ont failli faire perdre, on regarde la différence qu'il y a de valeur entre un prêt pour 30 jours et un prêt pour 10 ans. Mais c'est faux. Si tu veux faire payer aux faux témoins la perte qu'ils ont failli causer, c'est pas vrai. Un prêt de 30 jours, j'aurais dû le rembourser. Mais un prêt. Exactement. Si en réalité c'était un prêt de 10 ans, moi un prêt de 10 ans, j'avais prévu de jamais le rembourser. Donc c'est tout l'argent que tu m'as fait perdre en disant que c'est 30 jours. C'est non seulement que tu m'as fait perdre du temps, mais tu m'as fait perdre de l'argent. Parce qu'un prêt de 30 jours, c'est un don. Amarava, Rava nous dit non, la Mishnah parle d'un cas où on a contourné la Shemitah. Comment? Alors à la base dans la Torah déjà, elle m'a dit mais malvé à mashkon, celui qui prête avec un gage. Lorsque la personne prête et que pour être sûr d'être remboursée, elle prend un gage, finalement c'est comme s'il y avait une sorte d'échange, c'est comme si le mashkon appartenait à la personne et que pour récupérer son mashkon, il faut rendre de l'argent et donc du coup, ça sort du cadre strict d'un prêt et donc du coup, il n'y a pas de Shemitah. Autre possibilité, c'est une possibilité que les sages ont déjà inventé, c'est Rabban Gamliel qui a fait cette takana, c'est Hillel Mechila qui a fait cette takana, c'était dans ma Masechet Gittin, on a étudié il y a quelques mois, c'est le fait de faire un prosboul, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un a prêté de l'argent et qu'il ne veut pas que la Shemitah fasse son effet, il donne son document au Beddin et le Beddin selon la Torah, a la possibilité de faire ce qu'il veut avec l'argent de quiconque. L'État ici a un droit d'aller ponctionner, d'aller donner, d'aller reprendre. Et donc, ce document qui est dans la main du Beddin permet au Beddin, après la Shemitah, de créer à nouveau une dette identique à celle qui était valable avant. Donc là, pour le coup, on a contourné le cas de la Torah parce que ce que la Torah demande était très difficile. La Torah dit il ne faut pas que tu aies mal au cœur en te disant que l'année de la Shemitah arrive. Il faudrait que la 6e année, le 11e mois, tu acceptes de prêter 200 000 euros à quelqu'un et que tu acceptes un mois après que ce prêt-là
disparaissent. C'est quand même très très difficile. Donc du coup, c'est pour ça que, donc on cite l'autre cas, c'est Moser Shtarotav le Beddin, celui qui transmet ses documents de prêt au Beddin. Dites-nous dans une Mishnah, Amalve al Mashkon, va Moser Shtarotav le Beddin, celui qui prête avec un Mashkon, avec un gage. Donc on a dit, ça sort du cadre strict d'un prêt. À Moser Shtarotav le Beddin, celui qui transmet son document à un Beddin, En Meshametin, il n'y a pas de Shemitah. Donc du coup, ici, première version de cet enseignement, c'est une halakha de Shmuel, qui à la base semblerait être contradictoire avec notre Mishnah, jusqu'à ce que l'on explique la Mishnah comme étant en accord avec ça. C'est-à-dire, Shmuel qui dirait qu'à la base, un prêt de 10 ans, la Shemitah a fait sauter, et donc dans notre Mishnah, comment expliquer alors qu'on a parlé là-bas d'un prêt de 10 ans? Dans notre Mishnah, pendant un cas où il y a eu prosboul, donc on a donné les documents au Beddin, ou dans le cas où il y a eu un mashkon. Ça, c'est la première version. Donc que Shmuel sera en contradiction avec la Mishnah, et donc il faut résoudre la Mishnah. Maintenant, on a une autre version. C'est la Gemara rapporte plusieurs siècles après Shmuel, des discussions qu'il a pu avoir dans les Bati Midrashot, et des fois, on a d'autres versions. Et là, ici, ça revient finalement même. Hein. Mais il y en a qui disent que Shmuel, à la base, disait l'inverse, et donc que la Mishnah, au lieu d'être contre Shmuel, était pour Shmuel, et qu'à la fin, ce qui était tout à l'heure une réponse, c'est une objection à cela. Mais ça vient plus ou moins même. Il y en a qui disent que ça s'est passé à l'envers. Amar Vidar Mar Shmuel, que Shmuel aurait dit, et cité par Rav, aurait dit autre chose. Amalvet Ravero les Sachanim, ceux qui prêtent pour 10 ans. En Sheveit Meshametato. La Sheveit n'annule pas. Ok. Et quoi? Et même si dans le futur, il y aura l'oigos, il y aura un moment donné où je vais aller récupérer mon argent, Ashtamia, Lokainan, l'oigos, selon Shmuel ici, cette version-là, l'essentiel, c'est est-ce que tu peux être nogues au moment de la Shemitah. Si tu peux être nogues, l'oigos, et c'est annulé. Si tu peux pas être nogues, il n'y a pas d'annulation. Et Rav Kana aurait dit, Rav Kana, Afanan Tamitanina, c'est confirmé par une Mishnah. Notre Mishnah qui dit Omdin, Kama Adam Rotseliten, Veyu Elev Zuzbiado, Ben Niten Mikan Bashoshim Yom, Ben Niten Mikan Balasir Shanim, puisque notre Mishnah a dit que pour savoir combien les faux témoins ont failli faire perdre, on fait la différence de valeur entre un prêt pour 10 ans et un prêt pour 30 jours. Et apparemment, cette Mishnah ne pourrait se comprendre que si un prêt pour 10 ans fonctionne pendant 10 ans. Veillez à Marthe que si tu dis que je fais une Meshametato, que la 7e année annule, Kulhunami Bae Shalom Ele, les faux témoins ont failli faire tout perdre à la personne. Et Rava, au lieu de répondre à une contradiction, aurait repoussé cette preuve en disant Rava, pas du tout, on peut très bien dire que notre Mishnah, Rabbe Maskinan, Mimalve al Mashkon, que notre Mishnah parle là-bas d'un cas où il y a un Mashkon, le Beddin, ou qu'on a donné les documents au Beddin, dites-nous, c'est une Mishnah, Malvet al Mashkon, le Beddin, en Mashmitin. En intéressant que, petit changement, c'est que si Shmuel a dit quelque chose contre la Mishnah, ce que Rava a dit est une obligation, on est obligé d'expliquer la Mishnah comme ça. Parce que Shmuel ne peut pas être en désaccord avec la Mishnah, Shmuel ne peut pas ne pas connaître la Mishnah. Donc dans la première version, ce que Rava explique dans la Mishnah, c'est une certitude. Alors que lorsque on a la deuxième version, c'est-à-dire que finalement ce que Shmuel dit, c'est que la Shemitah ne fait rien quand on a donné une deadline. La Mishnah est peut-être un appui. Quand Rava dit non parce que c'est un mashkon, il n'est pas en train d'affirmer que la Mishnah parle de mashkon. Il est en train de dire qu'il n'y a pas de preuve. C'est-à-dire que dans cette nouvelle version, ce que Shmuel a dit, c'est possible que ce soit confirmé par la Mishnah, mais c'est possible que non. Et donc il y a une grande différence, c'est que du coup, en fonction de cela, on va expliquer la Mishnah dans ce cas-là, ou pas forcément. Dans la deuxième version de la Gemara, Rava dit, pas forcément. C'est pas forcément que la Mishnah parle exactement comme Shmuel, peut-être que, mais on aurait pu dire que c'est un cas de mashkon, donc du coup il n'y a pas de preuve. Amar Rabbi Amar Shmuel, toujours la de Rav Yehuda qui cite Shmuel, Omer la Chavero al-Menat, Shelo Tishameteni Shveit. Shveit Meshametet. Celui qui dit, je te prête, à condition que la Shemitah ne m'annule pas mon prêt. Shveit Meshametet, ça ne marche pas, la Shveit annule. Là, m'a dit, les Makasava Shmuel, maintenant le Mashakato Batora, pourquoi? Parce que la Gemara propose de dire que c'est Shmuel qui pense qu'ici la personne est en train de contredire la Torah. Et on ne peut pas faire une condition qui est contraire à la Torah. Et tout celui qui émet une condition qui est contraire à la Torah, la condition est annulée. La Gemara dit pourtant, on nous dit ici, celui qui vend quelque chose dans la Torah, lorsque l'on vend,
et que la personne a vendu ou acheté à une valeur qui est au-delà ou en deçà du vrai prix de plus d'un sixième, on estime comment il y a Ona'a. Il y a eu un abus. Et quand il y a eu un abus, la vente est annulée. Donc celui qui vend et qui dit je te vends, Almenat she'enecha alay Ona'a, à condition que tu ne puisses jamais me réclamer Ona'a. Tu ne pourras jamais dire oui, tu m'as vendu avec plus de trucs, il n'y a pas. Rav Omer, Yeshlo alav Ona'a. Selon Rav, ça ne marche pas, sa condition est nulle. Ou Shmuel Omer, c'est Shmuel qui dit Enlo alav Ona'a, ça fonctionne. Donc la Gemara a un problème. C'est qu'on a une halakha de Shmuel qui dit que celui qui veut prêter et qui ne veut pas que la Shemitah fonctionne, ça ne marche pas. On a l'impression qu'on ne peut pas faire un contrat avec une condition contraire à la Torah. Mais dès qu'on parle d'autre chose dans le cas de la vente, lorsque quelqu'un dit, je te préviens, je te vends, mais tu ne pourras pas me réclamer ce que la Torah a permis de réclamer lorsqu'on vend la chose beaucoup plus cher que son prix, il n'y aura pas. Là, Shmuel dit exactement l'opposé. Et donc là, on a un vrai problème. La Gemara dit Aïtmar Allah. La Gemara nous explique. Amar Ravanan a expliqué cette halakha de Shmuel. Les didim et farshalim idée de Shmuel. Moi, on m'a expliqué ce qu'a dit Shmuel. Almenat she'en lecha alay ona'a, en lo alav ona'a. Quand est-ce que Shmuel a dit que la condition est bonne? C'est lorsqu'il dit à condition que tu n'as pas, toi, contre moi, de droit de ona'a. Almenat she'en bo ona'a, à condition qu'il n'y ait pas d'ona'a de manière générale. Reish bo ona'a, ça ne fonctionne pas, et donc il y a oui ona'a. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ici, la Shemitah, on verra si on va appliquer ça à la Shemitah, ou ici, le fait de pouvoir annuler une vente, c'est un droit pécunier que la Torah a donné. Et tout droit d'argent peut être annulé. Je peux être mochel, je dis voilà, tu me dois de l'argent, je suis mochel. Ça, on peut le faire. Ce qu'est en train de nous dire Shmuel ici, c'est comme ça que Ravanan a expliqué Shmuel, c'est que Shmuel tolère qu'un argent que je peux réclamer, dès le départ, je suis mochel, c'est-à-dire la Torah me permet de réclamer tel argent, je suis mochel. Donc là, dans le cas de la vente, c'est le vendeur qui dit voilà, je te vends, mais à condition que dès le départ, tu dis que tu me pardonnes, entre guillemets, tu es mochel, si je te vends à plus de 1/6 de la valeur. C'est pas que je suis en train de dire que ce que la Torah dit n'existe pas. C'est pas que je suis en train de dire voilà, tu sais, on est dans un monde dans lequel la Torah n'existe pas. Simplement, elle existe, mais tu es mochel. Ça fonctionne. S'il dit par contre, il n'y a pas de na, sache que voilà, nous on fait un contrat dans un monde dans lequel il n'y a pas de na. Ça n'existe pas. À Hanami, on va dire la même chose ici. Almenat, shlot jameteni basheverit, en sheverit meshametato. Dans le cas où il a dit que, à condition que la Shemitah ne me fasse rien à moi, entre guillemets, c'est-à-dire que entre nous, on annule cette possibilité-là de gagner l'argent. Oui, almenat, shelo jameteni shveit meshametato. Donc on fait une différence ici entre le cas où la personne parle dans ce cas précis ou de manière générale. Nouvelle braïta, Tana malvet travero stam et no rachel itov opachon mishoshim yom. Celui qui prête de l'argent stam sans rien dire, il ne peut pas le réclamer avant 30 jours. La Gemara dit Savar, Rabba Babachana kamede Rav lemeimar. Rabba Babachana a pensé, quand on dit ça en général c'est qu'il s'est trompé, il a pensé dire anemile bemile beshtar, que ça c'est quand c'est un document. De la Rabbi dini jetarach dektav shtar batsir mitlatin yomin, parce qu'on a un principe, c'est que personne ne fait l'effort d'aller écrire un shtar, il faut appeler un sofer, un scribe et faire tout cela. Personne ne va faire tout cela pour moins de 30 jours. Aval, malvé, surtout que c'est l'emprunteur. Donc l'emprunteur ne va pas dépenser cet argent-là pour finalement avoir un argent qui va garder 3 jours. Aval, milvé alpé, l'eau. Mais par contre, un prêt à l'oral, ça peut très bien être un prêt pour 2 jours. Et donc du coup, c'est pas forcément un minimum de 30 jours. Amalera, Rav lui dit, Achia machavivi, pas du tout. Mon oncle, Rabbi Chia, c'est toujours comme ça que Rav appelle Rabbi Chia, a dit, l'un ou l'autre, un prêt à l'oral ou un prêt à l'écrit, quand il n'y a pas d'échéance, ce sera un minimum de 30 jours. Tanani Machin Braïta confirme cela, Malvé Travero Stam, ceux qui prêtent sans rien dire. Et no Racha Yitoro Pachom Mishoshim Yom, Echad Malvé Beshta, Echad Malvé Alpe. Donc on a une autre Braïta. Nous, notre première Braïta manquait de clarté, elle ne précisait pas dans quel type d'emprunt on parlait. Là maintenant on a une autre Braïta qui reprend les mêmes termes et qui précise que ce soit l'un ou l'autre. Et Shmuel a jour posé la question à Marley. Shmuel et Ramatna, il a dit Lot eta vakarach, ne t'assois pas entre guillemets sur tes pieds, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'asseoir à des farshtali, les hashmarta, jusqu'à ce que tu m'expliques cette halakha.
Mais Nahamita d'Amorabanan, d'où vient cette halakha de Chachamim, Amalvet Chavero Stam, et Noracha et Tovo Pachon Mishushim Yom. Quelqu'un qui emprunte, ou qui prête ne peut pas, plutôt qui prête ne peut pas demander l'argent avant 30 jours, et Chadam Malvé Beshta, Chadam Malvé Alpé, qu'il prête avec un document ou sans document. Alors il lui répond Ramatna Amarle Dirtiv, Karva Shenata Sheva, Shenata Shemita. C'est le fameux verset, attention qu'on a cité tout à l'heure. La Torah dit fais attention, que peigner Devarim Levacha Beliyal, que soit difficile encore une fois pour ton cœur, elle est morte en disant Karva Shenata Sheva, Shenata Shemita. Que l'année de 7e année arrive, qui est l'année de la Shemitah. Alors la Gemara pose une question qui est légitime. Par ailleurs, dans la Torah m'a déjà dit que la 7e année c'était la Shemitah. Donc pourquoi dire, oh là là, la personne va se dire, arrive la 7e année, virgule, l'année de la Shemitah. Bon, l'année de la Shemitah, l'année de la 7e année, c'est pareil, encore une fois, on n'accepte pas qu'il y ait une répétition pour rien. Mimash, moi, j'ai marqué Vashenata Sheva, puisque je sais que c'est la 7e année, et Nyoda chez Ishina Shemitah, est-ce que je ne sais pas que c'est la Shemitah? Et là, Matavou Loma, que vient-on apprendre ici? Shenata Shemitah, Loma Lecha, chez Shemitah Acheret, chez Ikazo. C'est qu'il y a une autre forme de Shemitah. Alors quoi? Ve'ezozo, c'est laquelle? Hamalve Traverostam, celui qui prête sans rien dire. Et Noracha, il ne peut pas réclamer avant 30 jours. Le fait d'être bloqué pendant 30 jours, c'est une forme de Shemitah. Et donc ces 30 jours, c'est une année. C'est ça, hein? Shenata Shemitah. Shenata Shevar, c'est le vrai pshat. Et Shenata Shemitah, il y a une autre Shenata Shemitah, c'est les 30 jours où il ne peut rien faire. Alors vous allez me dire, c'est capillotracté, c'est tiré par les cheveux, parce que déjà, alors 30 jours, on va expliquer comment 30 jours ça va être une année, mais surtout que la Shemitah, normalement, c'est que je ne peux rien faire. Je ne peux pas récupérer, c'est pas que ça me prolonge. C'est pas que la 7e année, je ne peux rien faire, hop, la 8e, j'arrive. Bon. Mais en tout cas, c'est un pshat assez étrange. Damarma, Shoshimion Bashana, Chashouchana. Et en plus, il y a un Tana qui dit que 30 jours dans une année, c'est comme une année. Donc là, c'est pas mal. 30 jours, c'est une année. Et on estime que le fait d'être bloqué pendant 30 jours, c'est plus ou moins une forme de Shemitah. Comme on a cité Rav Yehuda et Rav Kahana tout à l'heure, alors maintenant on va rapporter quelques enseignements qui a priori n'ont rien à voir, si ce n'est que c'est Rav Yehuda qu'ils avaient cité tout à l'heure, c'était Rav Yehuda qui citait Shmuel. Rappelez-vous que Rav Yehuda est un élève successivement de Rav puis de Shmuel, et là-bas c'était Rav Kahana qui objectait. Donc là maintenant c'est Amar Rav Yehuda Amar Rav, donc c'est Rav Yehuda qui a cité l'enseignement de son autre Rav qui est Rav, et qui va être objecté par Rav Kahana. Apotar bet savar beshabbat chayv khatat. Celui qui ouvre, donc on a ici un chalouk, une sorte de djellaba, une sorte de tunique, dont le col est fermé. Celui qui ouvre ce col rend l'habit utilisable, et donc il est metaken keli, il termine un ustensile, et il fait une melachat shabbat, et donc il est chayav khatat, il doit porter un korban khatat s'il a fait beshogeg. Matkif la Rav Kahana. Rav Kahana pose une question, il dit Vechi ma benze lim gufat ravit. Quelle est la différence avec le fait de sabrer un tonneau? Intéressant que Megufat Ravit, c'est la souga qui nous permet de comprendre les canettes de coca, est-ce qu'on peut les ouvrir Shabbat, pas les Shabbat, c'est ça. Là-bas, c'était quoi? C'est un peu l'équivalent, c'est un tonneau, et le tonneau, il y avait dessus il y avait dessus un couvercle, et ce couvercle était collé, on va dire, avec une sorte de glaise, il y avait une sorte de boue comme ça qui permettait de le tenir. Et on arrive et on a le droit de le sabrer. Donc, il y a la bouteille qui est faite telle qu'elle, donc le contenant. Dessus, on a rajouté quelque chose, donc c'est aussi pour ça que les bouchons, parfois, il faut se demander est-ce que le bouchon il a été créé avec le contenant ou est-ce qu'il a été rajouté dessus. Et ici, il est collé de manière un peu bizarre. Et pareil, quand on le sabre, on le détruit complètement. Donc c'est aussi une logique qu'on retrouve dans la canette, que quand on l'ouvre complètement, après, elle ne s'agira plus comme un contenant pour autre chose. Alors, objection de Rav Kahana, mais on a le droit de faire Megufat Ravit, on a le droit d'ouvrir ce Ravit, alors c'est quoi la ressemblance? La ressemblance, c'est que de la même manière qu'une tunique dont le col est fermé n'est pas utilisable et le devient quand je l'ouvre, mais pareil, un tonneau qui est fermé, je ne peux pas l'utiliser jusqu'à ce que je l'ouvre. Amal lui a répondu, Zechibour vazen chibour. Ça dépend du type de lien qu'il y a entre les deux. Lorsque ici on a le col qui est fermé avec qui est cousu avec des fils, c'est un vrai chibour. Là ici, le fait d'avoir le couvert qui est simplement aggloméré comme ça avec de la glaise ou de la boue, je ne sais quoi, c'est pas un vrai chibour. Et donc comme c'est pas vraiment mechoubar, il n'y a pas ici de chiyuv khatat. On n'a pas le temps d'entrer dans la Masechet Shabbat. Amar Yehuda Amar Shmuel Amar Rav, autre halakha de Rav Yehuda qui va être contredite par Rav Kahana. Shoshet logim ma'im shenafal letochan kortov shel yain. On a un principe. Pour avoir un mikveh kasha, il faut 40 CA, c'est une certaine
quantité, en centaines de litres. Donc, on a Serba MCA. Et on a un principe, une fois que le mikvé est plein, on peut faire rentrer tout ce qu'il y a dans le monde, il sera toujours kasher. Il sera toujours pur et il purifiera ce qui peut être purifié par un mikvé. S'il n'a pas encore Arba MCA, on a un interdit qui, selon la majorité des avis, est un interdit des Rabbanan, de mettre de l'eau qui est puisée à une quantité de shochet login. Donc c'est la quantité petite qui est mise des Rabbanan. Donc 3 login d'eau qui ne vient pas directement de la pluie ou d'un fleuve et qui se coule naturellement sur le sol, si c'est pas cette eau-là, c'est une eau qui vient d'un robinet, qui a été puisée, qui a été portée, ces 3 logim sont poslim le mikvé. Que nous dit là-bas Rav, cité par Rav Yehuda, 3 logim d'eau dans lequel il y a un kortov, il y a une petite quantité. Donc les 3 logim ne sont pas complètement de l'eau. Dedans il y a un kortov shel yain, il y a un peu de vin. Ou maréhen, qui est maréhen, et ce vin-là a modifié l'apparence de ces 3 login d'eau. Parce que pour savoir entre de l'eau et du vin mélangé, quand c'est de l'eau et du vin, l'apparence joue. Venaflou, la mikvé, ça tombe dans le mikvé, l'eau pesalou. Le mikvé n'est pas pasoul. Pourtant on a 3 logim, mais comme c'est pas 3 logim d'eau, que dedans il manque un peu dans les 3 logim de l'eau, il y a du vin à la place. Alors Rav Kana objecte, Matkif la Rav Kana, Vechim abenze, les metseva. Quelle différence avec de l'eau colorée? L'eau colorée pose un problème, dit, c'est marqué Rabbi Yossé, Omer, metseva, poslim et mikvé, logim, de l'eau colorée, c'est possèle le mikvé à partir de 3 logim. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est qu'au final, cette eau-là qui a pris la couleur du vin, c'est de l'eau colorée. Et donc de la même manière que de l'eau colorée et les possèles, là aussi c'est possèle. Mais Rav avait dit non. Atam, mayad et tsiva'a mikre. Là-bas il dit, comme il y a de la couleur, ça s'appelle de l'eau colorée. Acha chamra meziga mikre. Là ici, le fait que, encore une fois, c'est pas une couleur qu'on a mis, c'est du vin. Le vin ayant pris le dessus, ça s'appelle un vin dilué et ça ne s'appelle pas de l'eau colorée au vin. Et donc comme c'est pas de l'eau colorée, c'est pas de l'eau, c'est pas interdit. On laissera la suite pour la de demain, une belle sugia de Masechet Mikvot, très intéressant puisqu'il n'y a pas de Masechet Mikvot dans la Gemara, donc les seuls cas dans la Gemara où on en parle c'est quasiment ici. Il y a une vraie sugia de Mikvot. On va rapidement résumer ce qu'on a vu. On a vu que selon Rabbi Akiva, on ne paye pas un knas si on l'avoue. Alors on a tout de même mis limite à cela. Si la personne vient nous avouer qu'elle a fait une infraction et qu'elle doit payer, là il ne paiera pas. Si par contre il nous avoue qu'il a fait une infraction et qu'il a déjà été condamné à payer, là à ce moment-là, il ne fait qu'avouer qu'il doit de l'argent et son aveu ne changera rien. Rabbi Akiva disait que, c'est une marque locale d'ailleurs, que Adin c'est un knas. Pourquoi c'est un knas? Parce que même si c'est pas une amende forfaitaire, elle est tout de même liée à un dommage qui n'a pas été causé, mais qui a failli être causé. Et donc c'est pas un dédommagement. Et si c'est pas un dédommagement, on n'a pas d'autre catégorie que le knas quand on parle ici d'argent. Rav avait appris que lorsque quelqu'un vient justement avouer qu'il a été condamné à payer avec un autre pour avoir fait un faux témoignage, même si l'autre on ne peut pas le faire payer parce qu'il est tout seul à les accuser tous les deux, eh bien il paiera sa part. Et c'est un des rares cas où on peut faire payer l'un des deux et non pas les deux. Après on avait vu que lorsque quelqu'un accusait quelqu'un d'avoir divorcé, de ne pas avoir payé sa ktouba, on lui faisait payer une certaine valeur qui correspondait à ce qu'on pouvait estimer être la valeur de la ktouba, de manière, entre Rav Chizda et Rav Natan bar Oshaya. Est-ce que l'on regarde combien un homme aurait été prêt pour racheter cette ktouba à l'homme, avec tous les droits qu'il a dessus par rapport au bien et avec auquel on enlève la somme qu'il aurait dû verser s'il décède ou s'il divorce, et de l'autre côté, qui disent qu'on prend la valeur des biens cumulés qu'il y a dans la ktouba, auquel on soustrait la valeur de ce qu'on aurait pu racheter à la femme. Autre Mishnah qu'on avait étudié, c'est lorsque quelqu'un fait un faux témoignage et dit que la personne doit rendre dans 30 jours le prêt qui en réalité était un prêt pour 10 ans, on fera payer la différence qu'il y a entre la valeur d'un prêt de 10 ans et de 30 jours, même si entre juifs on ne peut pas prendre ce rébit, mais en tout cas c'est une notion, c'est une valeur qui existe. Et on a vu qu'on avait deux possibilités dans les halachot de Shmuel. Est-ce que Shmuel estime qu'un prêt dans lequel je distingue dans 10 ans, est-ce que ce prêt-là il est annulé par la Shemitah ou est-ce qu'il n'est pas annulé par la Shemitah, en fonction de est-ce que la Torah n'a repoussé que le prêt que l'oïgos sur lequel que j'aurais pu récupérer au moment de la Shemitah et qu'on m'interdit de le faire,
ou même si c'est un prêt que je n'aurais pu récupérer que 3 ans après, la Torah, à partir de la Shemitah, m'interdit complètement de le faire. On avait vu également que en Maskana, lorsque quelqu'un prête de l'argent sans préciser l'échéance, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, on ne pourra pas le réclamer avant 30 jours. La source, elle est un peu particulière, c'est Ramatna qui fait une rachat particulière sur Shemitah, et il estime que finalement il y a une autre Shemitah, une autre année de Shemitah, c'est ces 30 jours qu'on appelle un an, et qui serait une Shemitah parce qu'il ne peut pas demander l'argent avant ces 30 jours. On a vu que par rapport à Masechet Shabbat, Rav Yehuda avait expliqué que la différence qu'il y a entre le fait d'ouvrir le col d'un habit et à ce moment-là de le rendre utilisable, qui est Chayav Khatat, et le fait de sabrer un tonneau, c'est que là-bas la partie qu'on est en train de couper n'est pas réellement bien collée, bien fixée. Alors dans le cas de la tenue, c'était le cas. Et on a terminé sur un achat du mikvé qu'on reprendra plus en détail demain, qui disait que là où en général 3 logim d'eau sont possédés à un mikvé, que si l'eau est colorée, ça ne change rien. C'est possédé le mikvé. Lorsque ces 3 logim d'eau sont diminués d'une partie que l'on remplace par du vin, et que ce vin colore l'eau, si le vin a coloré l'eau, ce n'est pas de l'eau colorée, c'est du vin dilué, et donc du vin n'est pas possédé à un mikvé avec 3 logim.